Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, où le Mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégale. Trois textes sont concernés. L'accord de 2013 encadrant la présence des forces françaises et donc des militaires de l'opération antiterroriste Barkhane, déployée depuis 8 ans au Sahel. Le traité de défense signé en 2014 pour organiser la coopération militaire structurelle entre Paris et Bamako et le protocole additionnel déterminant le statut des forces spéciales européennes engagées de la Task Force Takuba qui opère dans le nord depuis 2020 sous commandement français. Les autorités dominées par les militaires arrivés au pouvoir après un double coup d'État en août 2020 et puis en mai 2021 ont précisé que la dénonciation du traité de défense ne prendra effet que dans 6 mois. En revanche, celle concernant Barkhane et Takuba a, selon elle, un effet immédiat. En clair, sur le papier, Bamako considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégale. Nouveau coup de bœuf. Concrètement, quelles en seront les répercussions? La question reste en suspens. Elle s'était déjà posée en février quand Emmanuel Macron avait acté le retrait militaire français du Mali. Après des mois d'escalade de tensions, Bamako avait alors sommé la France de resserrer sans délai ses soldats, tentant ainsi de contrecarrer le plan annoncé par le président français d'un retrait coordonné dans un délai de 4 à 6 mois. Sur le terrain, les mots de la junte étaient restés sans incidence. Après avoir fermé ses bases de Kidal, Tessali et Tombouctou fin 2021, Barkhane avait continué malgré le coup de semonce malien à organiser comme prévu le départ de ces quelques 2400 soldats encore présents sur le territoire. L'objectif, quitter ces dernières emprises à avoir Goussi dont la fermeture est effective depuis avril, Manika et Gao ici au mois d'août. À Paris, la dénonciation des accords s'inquiète et questionne quant aux intentions réelles de la junte. Est-ce qu'une nouvelle gesticulation, un coup de bœuf de plus ou un acte posé dans le but de provoquer un incident sécuritaire avec nos forces armées? S'interroge une source française qui conteste autant pour nous les justifications apportées par les autorités de transition. Dans son communiqué, le gouvernement malien indique notamment de multiplier violations de l'espace aérien opérées par les aéronefs militaires français, malgré l'instauration d'une zone interdite temporaire. Une référence à peine cachée à une énième épisode de discorde entre Paris et Bamako qui remonte au 27 avril 2022. La junte avait accusé l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion de l'état-major français des vidéos tournées par un drone. Celle-ci montrait, selon l'armée française, des mercenaires du groupe de sécurité privée russe Wagner entrant enterrer des corps pour montrer un faux chénier près de la base française de Gossy, et c'est dans le but de mettre en cause Paris. Refutant toute violation, l'état-major avait rappelé la liberté de circulation accordée aux forces françaises. Par l'accord de 2013 que Bamako
dénonce aujourd'hui la crainte d'un effet domino. Le bras de fer juridique entre les deux pays n'est pas nouveau. En décembre 2021, la junte avait déjà demandé à la France de réviser le traité de coopération en matière de défense. Les amendes demandées par la partie malienne touchaient, selon nos informations, à des questions plutôt subsidiaires telles que les exonérations des douanes et des visas octroyés aux coopérants français. Après des mois de silence, Paris a fini par envoyer sa réponse aux autorités maliennes le 29 avril. Celle-ci a-t-elle déplu aux Maliens et pourrait-elle contribuer à expliquer la dénonciation annoncée ce 2 mai? En France, certains préfèrent voir derrière cette nouvelle bataille juridique engagée par Bamako la main des Russes et une réplique des mercenaires de Wagner à l'épisode du faux chénier de Gossi révélé par Paris et qu'ils n'auraient pas digéré. C'est la continuité de la stratégie de désinformation et de mensonges développée par les Russes depuis des mois aux côtés de la junte pour entretenir le feu sacré de la critique anti-française au Mali. Future notre source française citée plus haut. Quoi qu'en soit, sur le plan juridique, la dénonciation de l'accord déterminant le statut de détachement français risque de complexifier le départ de Barkhane du Mali et son redéploiement au Sahel, analyse Julien Atouli, doctorant en droit des conflits armés à l'université Paris-Nanterre. Les autorités maliennes pourraient remettre en cause les facilités accordées en termes de visa et de dédouanement, avec pour effet de ralentir le convoi logistique actuellement organisé par Barkhane pour quitter le pays. À l'avenir, autant pour nous, la dénonciation empêchera aussi toute opération militaire française sur le sol malien, y compris des frappes aériennes menées depuis le Niger par exemple. Elle pourrait aussi avoir un effet domino et pousser d'autres forces internationales à plier bagages, isolant encore un peu plus le Mali. Le 11 avril, la mission européenne UTM/M avait déjà annoncé arrêter ses missions de formation et d'entraînement militaire pour se concentrer sur des modules sur les lois de la guerre, principalement en raison de la présence de Wagner qui a déployé plus de 1000 hommes depuis janvier. Dans la foulée, l'Allemagne avait émis des réserves sur le maintien de son important contingent, 1100 hommes, déployés au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, dont le renouvellement doit être discuté au Conseil de sécurité en juin. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.